Madame la ministre, mes chers collègues, je suis heureuse de débuter les travaux de la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale par votre audition. Je vous remercie vivement d'avoir pu vous rendre disponible en cette période particulièrement chargée afin de nous présenter les priorités de votre ministère. Vous êtes réjouis de la création de cette délégation transpartisane en la qualifiant de lieu utile pour rendre compte de la mise en œuvre des politiques prises en faveur des droits de l'enfant et en accroître la visibilité. Nous sommes ravis, nous également, de pouvoir travailler avec vous dans les prochains mois pour faire de l'enfance l'une des priorités de ce quinquennat, comme le président de la République en a pris l'engagement. Votre rattachement à la Première ministre dénote de la volonté de faire de la politique de l'enfance un sujet interministériel, puisque, et vous l'avez vous-même évoqué, les politiques éducatives, sanitaires, judiciaires, voire numériques doivent mieux travailler ensemble pour le bien de nos enfants. Pourriez-vous nous indiquer comment vous envisagez ce travail avec vos collègues? Les autres acteurs incontournables de cette politique sont les départements et les associations, qui œuvrent chaque jour pour le droit des enfants. Dans quelques semaines, une mesure que la commission d'information avait proposée en juillet 2019 et que nous avons votée au mois de février dernier sera mise en œuvre et rassemblera l'État, les départements et les associations. C'est la création du GIP France Enfance Protégée. Pouvez-vous nous faire un point d'étape de sa création? L'actualité de ces derniers jours m'oblige à vous poser deux questions. Suite au reportage diffusé sur M6, et même si de nombreux professionnels font merveilleusement bien leur travail auprès de ces enfants, et il faut le rappeler, on se rend compte qu'il y a encore à faire en matière d'aide sociale à l'enfance. Nous avons voté un texte en février dernier pour apporter des améliorations à cette politique, mais force est de constater que tous les décrets n'ont pas été publiés. Pourriez-vous nous indiquer quand les derniers seront publiés? À la suite de ce reportage, vous avez également indiqué la mise en formation de 300 professionnels pour réaliser des contrôles. Pouvez-vous nous expliciter cette annonce? Enfin, il y a quelques jours, des enfants et leurs mères ont été rapatriés de Syrie. Pouvez-vous nous informer de leur prise en charge et nous indiquer les points sensibles de ces rapatriements? Madame la ministre, prostitution, lutte contre les violences, harcèlement, j'aurai encore des dizaines de questions à vous poser, mais mes collègues m'en voudraient de ne pas leur laisser la parole. Je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire avant de donner la parole aux orateurs de groupe. Je vous remercie.